Le fait d'avoir ce statut de chef d'entreprise peut, à mon sens, faire peur aux nouveaux installés. Et en même temps, cette peur, elle est légitime. Et il y a vraiment besoin aussi qu'il y ait cette petite peur-là. Parce que on joue sur des montants importants. On va avoir cette pression-là au quotidien. Et si derrière, on n'a pas conscience de ça, c'est le meilleur moyen d'aller droit dans le mur. Nous, notre rôle en tant que comptable, c'est d'accompagner le chef d'exploitation à prendre ses décisions et venir aussi lui ouvrir les yeux à un instant T, tous les ans, en lui disant voilà, d'une année sur l'autre, là, sur tel point, tu t'es amélioré, sur tel point, tu as baissé en rentabilité. Là, il y a peut-être des choses à faire à ce niveau-là. On est vraiment dans un rôle de conseiller, aussi sur la partie technique, et non pas que sur la partie fiscale. Pour moi, avant de s'installer, il y a vraiment des éléments à connaître qui sont importants. C'est le fait de maîtriser ses coûts. Et l'idée, c'est de bien pouvoir maîtriser à la fois les rentrées et les sorties. Pour pouvoir se dire, voilà, aujourd'hui j'ai 2000 euros d'emprunts qui sortent tous les mois, j'ai 3000 euros de factures qui sortent tous les mois, j'ai 8500 euros de paye de lait qui arrivent. Voilà, donc je sais que j'ai 3500 euros pour payer les autres factures qui, elles, ne sont pas forcément régulières. La gestion de la trésorerie est vraiment importante parce qu'on peut vite se retrouver dans des situations compliquées en ne la suivant pas de manière importante. La rentabilité économique, c'est vraiment de pouvoir réussir à dégager suffisamment pour se payer soi-même, rembourser les différents emprunts qu'on a contractés pour acheter le cheptel, les bâtiments, le matériel, ou les parts sociales, si jamais on a acheté des parts sociales pour intégrer une société, et garder aussi une marge de sécurité. Et à travers tout ça, ça nous permet de savoir quel EBE minimum il faut qu'on soit en mesure de sortir finalement pour pouvoir payer tout ça. On peut se retrouver dans certains cas avec une marge de sécurité négative, qui se traduit dans les faits par une dégradation du paiement de certains fournisseurs. Et petit à petit, se mettre dans une situation qui peut être délicate. Et donc le fait de le traduire une fois par an, vraiment de manière chiffrée et cadrée, ça permet mieux de se rendre compte de ça. Il y a eu vraiment une confusion à certains moments des budgets perso et professionnels, où voilà, les gens prenaient quand il y avait de la trésorerie directement sur la ferme, et puis derrière remettaient de l'argent si jamais ça allait moyen. Et au fur et à mesure des années, on faisait bouger ça comme ça, et en fait on n'avait pas vraiment de portefeuille perso. Et c'est pour ça que pour moi, le fait de prélever mensuellement son salaire, ça vient vraiment linéariser une charge. De la même manière qu'on paye les aliments de manière systématique, on paye son salaire de manière systématique, la MSA est prélevée tous les mois, et voilà. Et on vient créer une sorte de routine finalement pour pouvoir maîtriser vraiment sa trésorerie au fur et à mesure. Aujourd'hui, ce qu'on voit au niveau de la partie la plus importante à reprendre, c'est notamment le foncier. Et le fait que ces terres agricoles soient passées de 1500 ou 2000 euros de l'hectare il y a 40 ans à, sur certains secteurs, nous, notamment autour de l'Oudéac, entre 8 à 10 000 euros de l'hectare, elles ont fait x6. Aujourd'hui, on ne peut pas expliquer à un jeune qui s'installe, qui n'a pas plus d'argent que les gens qui s'installaient il y a 40 ans, qu'il va falloir qu'il capitalise 6 fois plus vite. Ce fameux foncier qui, pour moi, est un point mort, puisque on vient placer de l'argent, par dépit, puisqu'on n'a pas le choix, puisque c'est notre outil de travail,
alors même qu'on ne le choisit pas forcément. Et on vient mobiliser de la trésorerie pour ça. On est propriétaire de ça, cool. Si on ne le vend pas, il n'y a pas de rentabilité en face. Mon conseil à titre personnel après derrière, c'est d'allonger le plus possible la durée de remboursement. Puisque derrière, on se retrouverait à avoir des capitaux qui seraient mieux consolidés, et donc du coup des trésoreries qui seraient plus saines à gérer, et donc sur la durée, moins de défaillances. Alors que là, le fait de mettre sur 15, 20 ans grand max, on se retrouve assez facilement avec des défaillances. Et en fait, les projets, des fois, sont vraiment ciblés sur des dates figées, en se disant, voilà, on va faire ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, il y a de la marge de sécurité, point. Oui, sauf qu'aujourd'hui, dans un monde où ça évolue très très vite, ce qu'on valide sur 5 ans, de manière prévisionnelle, n'est pas forcément la réalité qui va se passer au terme de ces 5 ans. Aujourd'hui, il y a notamment donc le crédit vendeur aussi, qui est une chose qui existe, c'est-à-dire que c'est le vendeur qui va venir se prendre la place de la banque, parce que tous les vendeurs n'ont pas forcément ce besoin d'avoir de l'argent disponible tout de suite et en masse. Le fait de recevoir notamment le paiement des bâtiments, du matériel et du cheptel, il peut y avoir déjà une certaine somme d'argent qui est là, ou alors le fait de pouvoir mettre directement sous forme de bail les terres à disposition du nouvel installé, et en disant voilà, aujourd'hui il y aura une possibilité de rachat dans 3, 5, 9 ans, en se disant voilà, l'idée c'est que tu rachètes les terres, je te laisse le temps de te faire ta trésorerie avant, mais mon objectif à moi c'est quand même de vendre. On peut des fois perdre des candidats si on laisse notre volonté féroce de dire voilà, moi je veux tout vendre, je veux tout vendre, je veux tout de suite. Aujourd'hui, les candidats ne sont pas légion, donc faut aussi pouvoir être un petit peu à l'écoute et trouver des solutions un peu différentes comme celle-là. Aujourd'hui, les investissements en agricole sont sur des durées importantes. Donc on est là, a priori, pour des durées importantes. Donc l'idée, c'est vraiment pas de se précipiter, mais de se faire accompagner pour justement prendre en main pas mal de petites choses liées au monde agricole.